Monsieur Abdoulhamid Diallo. Monsieur, est-ce que vous avez été entendu par les juges d'instruction? Non, Monsieur le Président. Le Conseil? On a déjà déposé sa déclaration de partie civile depuis plusieurs semaines. C'était au greffe. On a même communiqué aux différentes parties, à la défense et au parquet. Quel greffe? Ici? Oui, oui, effectivement. Il y a l'accusé de réception, Monsieur le Président, que je vais vous montrer. D'accord. C'est bon. Merci, Monsieur le Président. Envoyez l'accusé de réception, s'il vous plaît. Le 21 juin. D'accord. C'est bon. Vous voulez parler dans quelle langue, monsieur? En français. Français. Oui. Votre nom? Diallo Abdoulhamid. Vous avez quel âge? 43 ans. Vous avez dit? 43 ans. Où vous êtes né? Je suis né à Tougué. Où? À Tougué, Tougué. Quelle est votre profession? Je suis comptable de profession. Votre domicile? Koloma. Dites au tribunal ce qui s'est passé. Merci, Monsieur le Président. À l'entame de mes propos, permettez-moi de remercier Dieu. Vous pouvez nous rappeler votre profession? Comptable. Allez-y. Donc je disais qu'à l'entame de mes propos, permettez-moi d'adresser ma gratitude au Tout-Puissant Allah de m'avoir sorti de ce guêpier du 28 septembre. Je voudrais par ici aussi remercier les nouvelles autorités pour avoir diligenté ce procès. J'adresse ma compassion à toutes les victimes qui sont aujourd'hui ensevelies dans les différentes fosses communes. Ce jour du 28 septembre, Monsieur le Président, je suis sorti du domicile familial. En ce moment, j'étais à la carrière, très tôt le matin. Je suis descendu par la route de Carrière-Concasseur avec beaucoup d'autres amis. On est arrivé au carrefour Concasseur dans les environs de 7h40, 45. On est resté un peu, il y avait les gens affluaient. Donc, dans cette attente et dans cet engouement, les échauffourées ont commencé au carrefour Amdalaï. Mais avant, les gens descendaient de Bambeto. Donc, j'ai aperçu un bus estampillé épais de la Sotragui qui venait avec des passagers à bord. Bon, ça m'a tiqué, je me suis dit, ben, comment est-ce qu'un bus de transport public peut transporter des opposants du régime d'alors? Les gens qui étaient à bord, le chauffeur est venu garer juste là où on était. Ils nous ont intimé de monter. Moi, j'ai décliné l'offre. D'autres sont montés. Donc, la vague descendait vers Amdalaï. On est arrivé au carrefour Amdalaï, au rond-point. Il y avait une ceinture de sécurité composée de gendarmes, vu que la gendarmerie était juste à côté. Donc, avec des altercations, des jets de pierre, la ceinture a cédé, on est passé. À la belle vue, il y avait un groupement de bérets rouges qui était là. Alors là, ça a vraiment tiré. Difficilement, on est parvenu à passer. Donc, mais quand même, on est parvenu à passer cette barrière aussi. Donc, on est arrivé à Dixine. De Dixine, on s'est dirigé vers la terrasse.
Et au niveau juste de l'école primaire de Dixine, c'est pas si Dixine Centraux, qui se trouve juste à côté de la pharmacie Manizé-Collier, colonel Thiebouro est apparu devant nous avec ses agents. Il nous a bloqué le passage. Il nous a dit de ne pas vraiment passer. On n'entendait pas de cette oreille. J'étais là. Il a tenu des propos offensants envers les manifestants. Mais de discussion en discussion, il a reculé. Et arrivé à la terrasse, j'ai rencontré Mme Yari Biriki, avec laquelle je me connaissais. Elle me dit, écoute, Hamid, on a arrêté les leaders, on a arrêté les leaders. J'ai dit, ben, on les a arrêtés où? Elle me dit, ils sont chez Jean-Marie, mais on les a arrêtés. Donc, nous qui étions ensemble là-bas, on s'est dirigés vers la route qui mène vers Gamal. Là, il y avait une ceinture de sécurité composée de policiers. On n'a pas pu traverser. Et d'ailleurs, moi, j'ai failli me faire renverser par une mamba qui nous a poursuivis. Donc, on s'est retourné, je me suis retourné, j'ai stationné juste à la terrasse. Quelque temps après, moi, j'ai aperçu la porte du stade ouverte. Bon, je me suis demandé comment c'était possible, parce que quand j'étais là, ce n'était pas ouvert. Entre-temps, Mme Yari Biri qui m'a dit, écoute, ils ont tué 2 personnes le matin. J'ai dit, ah, vous étiez là avant, à 6 heures déjà. Elle dit, oui, très tôt, ils ont tué 2 personnes. J'ai dit, ben, où sont ces gens-là? Mais non, je ne sais pas, les corps, je ne sais pas où ils les ont mis, mais ils ont tué 2 personnes. Donc, on est rentré dans le stade. Je suis resté avec des amis sur la pelouse. Bon, les gens affluaient, il y avait vraiment l'engouement et le stade était plein à craquer. Certains ont commencé à effectuer une prière. Bon, je me suis dit, bon, ce n'est pas le moment de prier parce qu'on n'est pas là pour ça. Moi, je suis monté en ce moment dans les gradins. Donc, les gens ont fini de prier. J'ai un frère qui m'a appelé. Lui, il était dans les hauteurs de Madina. Il me dit, ah, Ami, tu es où? J'ai dit, je suis au stade. Il me dit, ah, il faut sortir. Nous avons aperçu un cortège de bérets rouges ici. Si ces gens-là vous trouvent là-bas, vous n'allez pas vous en sortir. J'ai dit, ah, grand frère, là où je suis, moi, je ne peux pas sortir. L'ambiance est vraiment grandiose. Il faut que j'assiste à ça. Donc, après quelques minutes, je commence à entendre des crépitements d'armes automatiques vers le pont de Madina. Bon, au fur et à mesure il tirait, les gens disaient, vous mentez, on ne va pas céder. Mais ce qui m'a marqué, c'est quand j'ai vu les gens des bérets rouges rentrer par la grande porte. Quand vous rentrez dans le stade, la porte principale par laquelle les gens rentrent là, j'ai vu des gens rentrer avec des armes, des bérets rouges, ils tiraient. D'autres avaient des brassards rouges. Ils étaient habillés en par-dessus avec des brassards rouges. Ça, j'ai constaté ça. J'ai dit, alors là, c'est sérieux, parce que j'ai vu des gens tomber. J'ai dit, ça, c'est sérieux. Ça, ce n'est plus une question de gaz lacrymogène ou de manifestation. Ça, c'est autre chose. Bon, je n'ai pas paniqué. Je suis descendu de manière lucide des gradins. Je suis arrivé sur la pelouse. Chacun se cherchait. On s'est dirigé vers la deuxième porte du stade. Quand tu es sur la pelouse, il y a une autre porte. Quand tu fais face à la tribune, elle est située à gauche. Donc, tout le monde s'est dirigé vers là-bas parce que ceux qui tiraient, ils sont rentrés par l'autre porte. Alors, il y avait une forte bousculade. Je ne sais pas, il y a un monsieur qui est passé ici, qui a perdu sa maman. Moi, j'étais avec la dame là à la porte. Elle a pleuré, elle me disait en sous Womali, c'est aidez-moi, elle était à bout de souffle. Je me suis retourné, j'ai observé parce qu'elle était vraiment massue, très grosse. J'ai compris que celle-ci ne pourra pas s'en sortir. Et elle a commencé à tomber devant moi. Mais moi, j'ai eu la chance de sortir. Mais mes biceps étaient vraiment épuisés. Je me suis dirigé vers la cour qui mène vers les rails. Parce que là, les gens, il y a d'autres qui étaient sur la cour, qui aidaient les gens à monter et descendre vers la SIG et partir dans le quartier de la SIG. Je suis arrivé là-bas. Une fois que mon tour est arrivé, il y a une fille qui criait « Aidez-moi, aidez-moi ».
le jeune qui aidait les gens à monter, il a pris la main de la fille. Bon, c'est une jeune fille hein, d'une vingtaine d'années peut-être. Il a pris la main. Quand il a voulu l'aider à monter à un certain niveau, il y a une balle qui l'a touchée. Elle est tombée sur nous, le sang nous a touchés. J'ai dit que là, je ne peux pas continuer, je me suis retourné. Avec un groupe, on s'est dirigé vers le stade annexe. Arrivé au stade annexe, il y a l'immeuble, le bâtiment qui abrite actuellement le commissariat du stade là, il y a une pharmacie là-bas, l'immeuble là. Il y avait un cabaret qui juxte l'immeuble par derrière. Donc j'ai vu des gens arpenter ce cabaret pour monter sur la dalle qui constitue le toit de l'immeuble. Les gens se bousculaient, mais je me suis débrouillé à monter. Je suis monté, c'était dans l'intention de redescendre sur la terrasse, parce que je pouvais sauter. C'est vraiment haut, mais je me suis dit, ben, c'est l'ultime solution. Et là, quand on est arrivé sur la dalle, on s'est accroupi parce qu'on a aperçu les bérets rouges. Et là, j'ai pu compter 6 corps sur l'esplanade. Ça, j'ai bonne souvenance. J'ai compris que ça, c'est des personnes qui ont été tuées. Et ils continuent à tirer sur les gens à bout portant. J'ai dit, ben, si je descends ici, c'est que c'est fini pour moi. Alors, j'ai rebroussé chemin. J'avais un téléphone Alcatel. J'ai compris que là, maintenant, c'est fini. Il faut de toutes les façons chercher à se sauver. J'ai enlevé la puce dans le téléphone. Je l'ai mis dans ma bouche. J'ai mis la puce dans ma bouche. J'ai pris le téléphone. Je l'ai mis sous mes chaussettes. J'ai porté mes chaussures. Donc, il y a un poteau qui est derrière ce immeuble dont je vous parle, à l'angle, sur la route de l'Andrea, un poteau en aluminium. Je suis parti par là-bas, je suis descendu. Et là, il y avait des gendarmes, pas des bérets rouges, qui avaient des machettes, des gourdins sur lesquels il y avait des pointes, des couteaux. Je suis descendu, j'avais de l'argent dans mes différentes poches, une somme de 22 000 que j'avais scindé à hauteur de 5 000, 12 500 et 5 000. Le premier que j'ai rencontré, il a mis sa main dans ma poche, il a pris les 5 000. J'ai continué. Bon, au fur et à mesure que chacun me dépouillait de mon argent, je passais. Et arrivé à la porte du stade, côté l'Andrea, il y a une porte là-bas, elle n'est pas souvent ouverte. Là, on vend les journaux. Il y avait un camion, mais elle était ouverte ce jour-là. Il y avait un camion militaire qui était stationné juste derrière. J'arrive, le dernier qui m'interpelle, il me dit, donne l'argent. J'ai dit, ben, j'ai pas d'argent. Il dit, ah, tu mens, tu n'as pas d'argent. J'ai dit, moi, j'ai pas d'argent, tes amis ont tout pris. Je n'ai que ma carte. Il dit, non, tu mens. Il m'a donné un coup sur le visage. Ben là, j'étais à bout de nerfs, j'ai répliqué. Bon, leur chef, qui était à côté, il dit, ben, embarquez-le. Dans ce camion, j'ai été le premier à être embarqué. J'ai pas résisté. Je me suis laissé embarquer. Je me suis assis. Au fur et à mesure qu'ils embarquaient les gens, moi j'étais là, j'observais. Quand le camion fut plein, ils nous ont dit qu'ils vont nous amener au camp Al-Faya. J'ai dit, ben allons-y. Mais entre-temps, j'avais ma carte, parce que j'ai fait droit des affaires à l'université. Sur la carte, c'est écrit juriste. Donc, parmi les militaires qui nous ont arrêtés, j'ai dit à l'un d'entre eux, écoute, vous ne pouvez pas m'arrêter. Il dit, mais pourquoi, tu es fort de quoi? J'ai dit, parce que je suis journaliste. Chacun devait passer par tous les moyens pour se sauver. Il dit, ah, tu es journaliste? J'ai dit, oui. Il dit, tu as la carte ici? J'ai dit, oui. J'ai sorti ma carte, je l'ai montré. Il dit, mais c'est écrit juriste. J'ai dit, mais mon frère, tu peux faire quelque chose à l'école et faire autre chose dans la vie courante. Il dit, bon, d'accord, reste tranquille, on va étudier ton cas. Donc, on a démarré, on est passé par la route de Dixine, Bellevue. Arrivé à Bambon, au fur et à mesure qu'on partait à Amdalaï, Bambeto, ils ramassaient les gens. Et ce qui m'a surtout marqué, c'est quand on est arrivé à Bambeto, ils se sont arrêtés à la station. Il y avait 2 gamins d'une douzaine d'années, pas plus de 12 ans, qui étaient vraiment battus, frappés, maltraités. Ils les ont embarqués. J'ai dit, mais c'est des gars, ils disent non, c'est pas mon problème. Ils vont les amener.
J'étais d'accord, on est arrivé au camp. On nous a amenés directement vers le QG du CNDD. Et là, je suis formel là-dessus. Je ne sais pas pourquoi. Parce que le QG du CNDD, c'est quand tu rentres, tu vas tout droit. Les immeubles même sont différents des autres immeubles. Et là, il y avait des officiers supérieurs qui étaient sur les balcons. Là, je me rappelle aussi. Et on a trouvé une situation dont je vais me réserver de donner certains détails ici, qui fait pitié, Monsieur le Président. J'ai trouvé des gens, des pères de famille, pleurer. Ils étaient battus à sang. On a trouvé plus d'une cinquantaine de motos saisies, regroupées quelque part là-bas. Le camion s'est garé. Ils ont commencé à débarquer les gens. Mais le comité d'accueil était composé de bérets rouges. Il y avait des kalachnikovs, des machettes, des gourdins. Tu descends, chacun fait de toi ce qu'il veut. Moi, ce qui m'a sauvé, quand mon tour est arrivé, le jeune à qui j'ai dit que je suis journaliste, il a eu peur. Franchement, quand il a vu la situation, comment il maltraitait les gens, il m'a dit, ah, reste au milieu. Parce que les gens, les bérets rouges qui étaient là-bas, ils prenaient les machettes et les couteaux, ils venaient au niveau du camion. Ceux qui étaient à côté, sur le camion, juste sur les, je ne sais pas comment on appelle ça, qui étaient assis à côté de la porte, ils les poignardaient. Bon, moi, je suis resté au milieu parce que là, si quelqu'un envoie une baïonnette ou un couteau, il ne peut pas t'atteindre. Bon, ils m'ont dit de descendre. C'était mon tour, il fallait que je descende parce que là, c'était obligatoire. Une fois arrivé à la porte du camion, le jeune à qui j'ai dit à partir du stade que j'étais journaliste, il a rabattu la porte. Il a dit au chauffeur, ben, écoute, bon, allume la voiture, allume le camion, autour à des réunions. Le chauffeur a couru, il est monté, il a allumé le camion. Ils nous ont dirigés vers chez le colonel Tchebourou, vers Yimbaya, Simbaya ou Yimbaya, la porte qui mène sur l'autoroute. Là, ils nous ont envoyés là-bas. Ils nous ont fait descendre. On était au nombre de 57. Et là, parce que je vous dirai comment est-ce que j'ai su qu'on était au nombre de 57. Quand on est descendu, tu descends, il y a des gens qui avaient des caoutchoucs noirs, on te frappait, on te déshabillait. Bon, ils nous ont fait asseoir en 3-4 rangées dans le salon. Ils ont commencé à recenser. Quand mon tour est arrivé, mais avant qu'on entre, il y a le jeune à qui je me suis identifié, il a dit à l'un des gendarmes qu'on a trouvé là-bas, il dit, il y a un journaliste parmi eux, faites attention. Donc, il a demandé à tout le monde, il dit, c'est qui le journaliste? J'ai levé la main, j'ai dit, c'est moi. Il dit, ok, reste tranquille. Il a pris ma carte, et c'est de là que j'ai perdu de vue ma carte. Mais quand on est arrivé, ils nous ont fait asseoir en rang, on t'appelle, tu viens. Le comité d'accueil, chacun fait de toi ce qu'il veut, des coups de pied, là il n'y avait pas des baïonnettes ou des gourdins, voilà quoi, chacun faisait des prisonniers ce qu'il voulait. Mais moi j'ai eu la chance, comme ils ont compris que j'étais journaliste, quand mon tour est arrivé, le commandant qui était là, il m'a dit, bon mon frère reste derrière. C'est là que j'ai vu les exactions qu'ils infligeaient aux gens. J'ai attendu, quand ils ont fini de faire leur sale besogne, ils m'ont appelé, je suis venu. Ils ont dit, bah, écoute, tu es journaliste? J'ai dit oui. Ils disent, bah, pourquoi tu es parti au stade? J'ai dit, bah, écoutez, c'était juste pour un reportage et que je ne suis pas le seul journaliste à aller. Ils m'ont dit, ah, où est ton matériel? J'ai eu l'intelligence de dire que les bérets rouges ont saisi ça au stade parce que là, j'avais une blessure quand je montais sur le maquis dont je vous ai parlé, qui jouxtait l'immeuble au stade là. Je me suis blessé au bras, à la main ici. J'ai dit, bah, écoutez, vous avez vu, dans les altercations, quand ils ont voulu retirer mon matos, je fus blessé. Ils ont dit, ah d'accord. Ils m'ont mis dans une salle où il y avait 3 personnes, un Portugais, un Guinéen, un Capverdien qui était accusé de trafic de drogue. La salle a été climatisée, cette cellule a été climatisée, ça je le dis ici. Mais les autres, 54 personnes, parce qu'ils ont libéré une personne avant qu'on ne soit totalement enfermé. Et il y a un chauffeur de la Sotragui qui était dans le lot, lui et moi, on a été enfermés avec ces gens-là, les narcotrafiquants là, dans la même cellule.
Mais les 54 autres, ils les ont enfermés dans une même cellule. Ça, je suis formel. Parce que quand ils ont fini, j'ai eu la chance, avec les gendarmes qui étaient là maintenant, d'être avec eux. J'étais un peu libre de mes mouvements. Parce que je pouvais sortir de la cellule, venir au salon. Ils ont enfermé 54 personnes qui étaient blessées. J'ai vu des gens saigner par l'anus, Monsieur le Président. Je m'excuse de le dire ici. Mais c'est la réalité. Donc, moi, j'ai passé la journée, on a passé la journée ainsi, jusqu'au soir. Ils m'ont appelé à l'immeuble, je crois au deuxième étage, un bureau dans lequel il y avait 3 officiers gendarmes. Ils m'ont dit, Monsieur Diallo, écoutez, vous avez vu ce qui s'est passé au stade. Ils avaient des amulettes, hein. Et vous avez vu ce qui s'est passé au stade. Ils vont dire que c'est l'armée qui a fait, mais est-ce que vous avez vu un gendarme? Tu es dans une telle situation, tu ne peux pas dire que tu as vu un gendarme. J'ai dit, je n'ai pas vu un gendarme. Ensuite, ils m'ont dit, d'accord. On sait que si vous sortez d'ici, vous allez tout rapporter, parce que vous, les journalistes, là, vous ne gardez pas les secrets. J'ai dit, moi, je ne vais rien dire. Quand vous me libérez, je ne dirai rien. Je vous le promets. Ils m'ont dit, d'accord, on va étudier votre cas. Mais sachez que nous-mêmes, on a peur aujourd'hui parce que la situation a basculé. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Ils m'ont dit, écoutez, on peut vous libérer ce soir. Hein? J'ai dit, ah bon? Ils ont dit oui. Ils m'ont dit, mais on vous conseille quelque chose. J'ai dit quoi? Ils m'ont dit, vous connaissez Pivi? J'ai dit, non, je ne le connais pas, j'entends parler de lui. Ah, aujourd'hui, il est en train de faire le ratissage dans la ville. Si il vous aperçoit comme ça, vous logez où? J'ai dit à la carrière. S'il vous aperçoit comme ça, vous le rencontrez par hasard dans la rue, il va vous tirer à 500 mètres parce que c'est un monsieur sans pitié. Ça, c'est les gendarmes qui m'ont dit ça, les officiers qui m'ont convoqué au premier. Ils m'ont dit, bon, choisissez n'importe quel bureau ici, on va allumer la climatisation, vous allez rester jusqu'au matin. C'est juste un conseil qu'on vous donne. J'ai dit, dans ce cas, je préfère redescendre là où j'étais. Au moins là-bas, je suis avec des gens. Si quelque chose m'arrive, ils seront témoins. Ils m'ont dit, d'accord, descendez. Donc je suis descendu, je suis reparti dans ma cellule. Je suis resté avec les gendarmes jusqu'au petit matin. Quand leur supérieur est venu, il m'a fait appel. Il m'a dit, bon, écoute, on est prêt à te libérer, mais il faut que quelqu'un décharge c'est pas sur la main courante ou quoi là, ils ont un jargon. J'ai dit, écoutez, dit colonel, si vous voulez me libérer, allez-y. Si vous ne voulez pas, sachez que personne ne viendra me chercher parce que la situation dans laquelle le pays était hier, personne ne va s'hasarder à s'aventurer dans la ville aujourd'hui. Donc, ils m'ont libéré ainsi. C'est ce que j'ai vécu ce jour-là, Monsieur le Président. En résumé.